L'objectif, c'est de réduire notre impact carbone et surtout de le faire savoir. Je crois qu'aujourd'hui, les aéroports, l'industrie de l'aérien, les aéroports, les compagnies aériennes, les constructeurs, on souffre de ne pas avoir suffisamment fait savoir qu'on investissait sur notre impact environnemental. Donc là, aujourd'hui, on peut dire que près de 1000 tonnes de carbone seront sauvées, économisées par an, grâce à une électrification de l'ensemble des équipements qui permettent à l'appareil de garder une alimentation électrique durant son escale. Le principe d'électrification, ça nous permet, côté Air France, de stopper donc le fonctionnement de l'APU. Donc l'APU, c'est le petit moteur qui permet de garder la climatisation à bord, qui est énergivore, puisqu'il il continue à consommer du kérosène pour maintenir les températures à bord de l'avion. Un réacteur d'avion, ça consomme à pleine charge 125 kg, 150 litres de carburant, de kérosène par heure, 150 litres de kérosène par heure. L'APU, cette turbine auxiliaire, nécessite d'être maintenue. La maintenance peut coûter environ 35 à 45 euros par heure. Donc on a un enjeu économique assez important. Guinot est le constructeur de la machine qu'on appelle une PCA, Precondition Air Unit, c'est-à-dire un groupe climatiseur qui permet de climatiser l'avion. Alors la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que cette opération, elle est réalisée avec des entreprises françaises, un partenariat avec le groupe Air France-KLM, donc une compagnie française, et on est soutenu par la Banque des Territoires, donc une banque française. Et on y rajoute l'octroi d'une subvention européenne d'1 million d'euros qui amortit le choc, puisque c'est une opération qui globalement représente plus de 3 millions d'euros. Donc un beau succès franco-européen sur un investissement RSE important. On a une vraie relation de confiance et un développement de partenariat avec l'aéroport de Montpellier. Ils ont toujours été très facilitateurs dans nos opérations, que ce soit nos opérations d'exploitation pure ou de développement. On a toujours une étroite collaboration avec eux, en toute confiance, et c'est un vrai plaisir de travailler avec les équipes d'AMM. Je pense que Montpellier a juste choisi la solution idéale, qui est une solution polyvalente, qui va pouvoir leur permettre d'évoluer ensuite. Elle est évolutive. Ils ont choisi une machine mobile, connectée au réseau électrique. Donc, de notre point de vue en tout cas, indépendamment d'avoir choisi Guinot ou une autre marque, la solution qu'ils ont choisie, ça c'est une solution, il y en a d'autres, paraît assez idéale. Dans les prochaines années, c'est plus de 10 millions d'euros qui vont être investis. On va mettre en place une alimentation en géothermie. On va intervenir sur nos ombrières pour agrandir notre parc photovoltaïque. On va entièrement équiper nos parkings passagers, salariés et transports en commun de bornes électriques. Et on va intervenir à l'échelle de toute la plateforme, des 4000 salariés qui tournent sur la plateforme. On va intervenir sur un plan de mobilité où on va essayer vraiment de réduire l'utilisation de la voiture en favorisant les transports en commun, le covoiturage ou les cheminements doux. Donc oui, c'est un changement de braquet avec un volet extrêmement important dans les prochaines années.